Je ne serai pas assez long sur ce dossier parce qu'en réalité, c'est un dossier dans lequel la CGP n'a pas joué de grand rôle. Ceci dit, je peux vous livrer mes informations sur le sujet. Le projet Sotelgui n'est pas un projet classique. Il n'était pas un projet classique. Aussi bien dans son financement que dans son exécution. J'espère que le ministre a dû donner les détails dessus. En termes de financement, le projet Sotelgui a été financé par un prêt d'Exim Bank accordé à l'État guinéen qui, à son tour, l'a retrocédé à la Sotelgui. En termes d'exécution, la Sotelgui a conclu un contrat avec un équipementier qu'on appelle Huawei. La CGP n'a pas été impliquée dans cette procédure. Donc, en termes de suivi sur le terrain, la CGP n'était pas présente. Le principe de ce contrat était que Exim Bank, qui est le bailleur de fonds, paye le fournisseur et le prestataire qui se trouvait être un équipementier sur la base de la preuve de l'exécution des travaux objet du contrat, à savoir la fourniture et la pose d'équipements. La CGP a été saisie cependant en 2014. Je vous rappelle que c'est un contrat qui a été conclu en 2011. Mais le ministère des Télécommunications nous a transmis en 2014 un lot de dossiers pour validation du paiement. Ce lot de dossiers comportait beaucoup de pièces. J'avoue, comme c'était la première fois que l'on recevait, j'ai fait une demande d'information pour avoir plus d'éléments me permettant d'apprécier. Je ne me rappelle pas quelle a été la suite. Parce que je suis incapable, c'était en 2014, je ne sais pas si la validation a été faite ou non. Mais ce que je peux confirmer, Monsieur le Président, c'est que dans ce dossier, il y avait bel et bien des documents attestant que les fournitures d'équipements étaient bien faites, que des livraisons étaient bien faites. Ces documents, c'était des factures et c'était des bons de réception. Je les ai vus et c'était une confirmation que les équipements avaient été livrés et installés. C'était dans le dossier, je l'ai vu. C'est clair. L'autre chose également que je peux témoigner, c'est que lors d'une revue des projets financés par Exim Bank, il a été établi, contrairement à ce que l'on pense entendre, que la totalité des 50 millions n'avait pas été décaissée. Il restait encore 12 millions qui n'étaient pas décaissés. Et ça, c'était en 2018. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas certain que ces 12 millions aient été encore décaissés. Donc, en réalité, sur les 50 millions, il y a 12 millions qui n'ont pas été décaissés. Oui, par rapport aux équipements, il y a effectivement des documents que j'ai vus qui attestaient que des équipements ont été livrés et que des équipements ont été fournis et
installés, il y avait des factures et des bons de réception. C'est ce que je peux dire, Monsieur le Président. Par ça, je n'ai pas autre information.